Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une émission de radio que j'ai produite il y a quelques années. J'avais proposé en 91 à Leïla Boukli, directrice de la chaîne 3, un projet d'émission hebdomadaire qui serait diffusée le jeudi à 13h en direct de l'hôtel Horacier à Alger. Ce concept, qui avait pour titre « Pouvoir » au pluriel, consistait à mettre sous les feux de l'actualité les personnes qui marquaient, jouaient un rôle dans la société. En un mot, les personnes qui étaient le pouvoir. Ce programme, sans pause musicale, était conçu comme un talk-show constitué d'entrevues, de reportages aussi. Politiques, artistes, diplomates, journalistes, sportifs se sont succédés au micro de cette émission, qui se voulait ouverte, sans complaisance, libre d'opinion. Diffusée en public, Pouvoir a reçu des dizaines d'invités qui ont tous accepté de jouer le jeu, entre guillemets, en participant à des échanges parfois insolites. Mais si Pouvoir a pu exister, c'est parce que, d'une part, la conjoncture politique s'y prêtait, mais aussi parce que la chaîne 3 a su jouer le rôle qui était le sien, à savoir proposer un programme de qualité sans aucune contrainte, ni influence, ni tabou religieux, politique, social, économique. Mais plus important et qui permet de comprendre ce qui peut faire le succès d'une émission, j'avais demandé à Leïla Boukli, une assistante de production. Et j'avais jeté mon dévolu, si je puis dire, sur Feriel, qui à cette époque était secrétaire de la direction à la chaîne 3. Lorsque j'ai demandé à Leïla Boukli de détacher Feriel pour rejoindre mon équipe, Leïla m'a dit « Mais Feriel n'a aucune expérience en production. » Je lui ai dit « Oui, je sais, c'est vrai, mais elle en a le potentiel et tu verras, elle saura parfaitement remplir son rôle. » Leïla Boukli, je la remercie, a entériné, signé le détachement de Feriel qui, pendant une saison, de septembre 90 à juin 91, a été une assistante exceptionnelle, en accomplissant avec sérieux, rigueur, une tâche pour laquelle je la savais plus que compétente. Feriel a été plus qu'une assistante, ça a été une amie. Elle prenait les rendez-vous, elle accueillait les invités à l'Horacie, elle veillait aux moindres détails. Elle supervisait les demandes techniques, Karachev, circuit téléphonique, gestion du direct, enregistrement des archives, accord avec les partenaires, aussi mise à jour du livre d'or de l'émission signé par les invités. De plus, Feriel prenait des initiatives en m'informant des pistes qu'elle avait explorées, à savoir des contacts avec des invités potentiels. Je me souviens des appels qu'elle avait faits à la présidence de la République pour interviewer le défunt président Boudiaf et des négociations avec son cabinet. Je me souviens des contacts avec diverses ambassades, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Défense, où nous avons été reçus plusieurs fois pour entendre dire « Ah, votre émission est formidable, mais en ce moment, nous avons un petit problème. » C'était juste avant la démission de Chadli Bejdid. C'est après qu'on a compris. Chaque semaine, Pouvoir se déroulait comme sur du papier à musique, et parfois nous acceptions la présence de jeunes qui souhaitaient voir comment se faisait une émission en direct, en public et en extérieur. Ces jeunes recrues ont par la suite fait carrière en réalisation, en production, en animation. Et je dois également
mentionner l'apport précieux de Jamel Cherdoud qui a réalisé des reportages de grande qualité. Et je salue la supervision discrète et efficace de Ismet qui réalisait l'émission. Je pense aussi à mon vieil ami, le regretté Ahmed Malek, compositeur de génie de pratiquement toutes les musiques de films algériens. Il avait composé pour l'émission Pour Pouvoir un indicatif original avec des notes de Touchia. Et pendant tout un après-midi, chez lui, nous avons discuté. Et malgré sa maladie, il s'est mis au clavier et en 2 heures, il a écrit tous les arrangements. Quelques jours après, il m'a appelé en me disant « Passe à la maison, j'ai quelque chose pour toi ». J'y suis allé et il m'a offert tous les enregistrements des musiques de films qu'il avait composés. Alors je l'ai embrassé en pleurant. Je ne l'ai plus jamais revu. Après des dizaines d'entrevues, Pouvoir a organisé sa dernière émission de la saison, toujours en direct de l'Horacie, avec un plateau exceptionnel qui a réuni autour d'un cocktail la quasi-totalité des invités. Pendant 4 heures, je me souviens de la fierté de mon cher père, pionnier du syndicalisme, qui assistait à l'émission, à la dernière émission de Pouvoir. Mon père avait participé durant la saison à une émission pour parler du GTA et du syndicat des enseignants dont il était un des fondateurs. Journalistes, politiques, sportifs, artistes se sont retrouvés pour dialoguer. Et nous avons eu droit à des échanges particulièrement savoureux. Et Feriel veillait au bon déroulement de l'émission qui devait poursuivre sa route la saison suivante avec des invités prestigieux, des chefs d'État, Yasser Arafat avec lequel nous avions pris attache. Mais la deuxième saison n'a jamais eu lieu. Mohamed Boudiaf a été assassiné. Et je me souviens des propos de feu Razli Melbah qui m'a dit « Aziz, c'est terminé. Ils ne te laisseront plus t'approcher d'un micro. » C'est effectivement ce qui s'est produit. Car Zahira Yahi, ex-animatrice que je connaissais, que je croyais connaître, a succédé à Leïla Boukli et a été nommée directrice de la chaîne 3 et ne m'a plus jamais laissé faire de la radio. Voilà, c'est ainsi qu'une belle aventure radiophonique a pris fin et je rends aujourd'hui un chaleureux hommage à mon équipe qui a été dissoute. Feriel a été la cheville ouvrière de Pouvoir. Un pouvoir qui ne nous est pas monté à la tête et que nous avons exercé dans un véritable esprit de démocratie. Merci. Et voilà ce qu'était Pouvoir, un livre d'or dont il nous reste des souvenirs avec Rachid Boujdra, Mohamed Lakhdaramina. Il y a eu tellement de gens, Milou Brahimi, Nordin Boukro. Il y a eu des journalistes, Hossein Ahmed, Sid Ahmed Serri, l'ambassadeur de la CE, Saïd Saadi, Razdi Melbah. Il y a eu des gens que j'aimais beaucoup, comme Sidi Ali Melouah, Kamal Belkacem, Belaïd Abdeslam. Belaïd Abdeslam, justement, avait fait sa dédicace en écrivant aux animateurs de l'émission Pouvoir. Mes remerciements de m'avoir donné l'occasion d'essayer de leur expliquer que le pouvoir n'est pas aussi évident ou omnipotent
qu'il le prétend parfois ou qu'on se l'imagine. Et puis il a signé. Et je lui ai dit, c'est vraiment ça? Il m'a dit, oui, quand on le possède, le pouvoir, on se rend compte qu'on ne le possède pas. Je lui ai dit, alors, écrivez ça. Et il a écrit, il a rajouté, quand on le possède, on se rend compte qu'on ne le possède pas. Hachmi Sherif, un homme extraordinaire, des artistes. Hamdi Bennani, le grand maître. Tellement de gens qui sont venus. Chabani, Louardi, le promoteur immobilier, président du patronat Sidi Saïd de l'UGTA, mon père, Madame Benaleg, historienne. Pouvoir, c'est savoir communiquer. Ça, c'est signé Sid Ahmed Rosali. Oh, je pourrais continuer longtemps. Abdelhamid Mahri, Ben Youssef Radia, mon ami, des gens du tourisme, etc., etc., etc. Merci, merci, merci.